Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question absolument fondamentale qui traverse toute la poésie française depuis des siècles. Notre rapport au temps qui passe. C'est un véritable duel d'idées, une angoisse que les poètes ont cherché à transformer grâce à l'art, et on va décrypter ensemble leur stratégie. Voilà la question de départ, celle qui angoisse, mais aussi celle qui inspire. La jeunesse, eh bien, elle n'est pas éternelle, et la vie est courte. Face à ce constat un peu brutal, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une interrogation universelle que la poésie, elle, a décidé de prendre à bras-le-corps. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Au contraire, la littérature nous offre un véritable ring philosophique. Deux grandes visions du monde vont s'affronter. Notre objectif, aujourd'hui, c'est de comprendre les arguments de chaque camp dans ce grand duel poétique. Alors, voici nos deux combattants. Dans le coin gauche, on a le Carpe Diem, qui nous crie de saisir le jour, de profiter de la vie. Et dans le coin droit, le Memento Mori, qui nous rappelle de façon un peu plus crue notre condition de mortel. D'un côté, on a donc l'équipe plaisir immédiat, et de l'autre, une méditation plus grave, souvent religieuse, sur la conscience de notre fin. Allez, on commence par analyser le premier courant. On commence donc avec le camp des amoureux de la vie, des hédonistes. Le Carpe Diem, attention, c'est bien plus qu'une simple formule qu'on imprime sur un mug. Non, c'est une véritable philosophie, un appel vibrant à l'action pour ne surtout laisser aucune place au regret. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour aux sources. L'expression, elle nous vient d'un poète latin, Horace. « Cueille le jour ». L'idée est à la fois simple et incroyablement puissante. Puisque le futur est totalement incertain, la seule chose qui a vraiment de la valeur, c'est le présent, l'instant. Et cette pensée, elle va inspirer toute la poésie de la Renaissance. Et en voilà sans doute l'illustration la plus célèbre en français signée Pierre de Ronsard. La métaphore de la rose, chez lui, c'est un outil poétique redoutable. Il compare la beauté de la femme à celle de la fleur qui est, par définition, éphémère. Le message est donc double, c'est une invitation à l'amour, bien sûr, mais c'est aussi un avertissement. Le temps va faire des ravages. En gros, il faut aimer, et il faut aimer vite. Attention là, on change de registre. Un siècle plus tard, avec Corneille, le Carpe Diem devient une arme de séduction, une stratégie presque menaçante. Regardez bien la logique implacable de son raisonnement. En substance, il dit à cette femme « Ta beauté va disparaître, c'est certain. Par contre, mon talent à moi, mon art, il est éternel. Donc ta seule chance de ne pas être complètement oublié, c'est moi. » Le poète se place carrément en maître du temps. C'est d'une audace absolument incroyable. Bon, on change radicalement d'ambiance. On quitte les jardins fleuris de la Renaissance et on entre dans l'univers baroque. C'est une période fascinée par le désordre, par l'illusion et surtout par la mort. Fini les invitations galantes, maintenant place à la méditation sur notre propre fin. Ce vers de Jean de Sponde, il claque comme une sentence. C'est la réponse directe, sans concession, au Carpe Diem. C'est comme s'il disait « c'est bien joli de vouloir profiter, aimer, vivre, mais n'oubliez jamais la fin du film ». Le fait que ce vers ouvre et ferme son poème, ce n'est pas un hasard, c'est pour que ça nous rentre bien dans la tête, comme un rappel à l'ordre obsédant. Et certains poètes baroques, comme Chassignet, vont encore plus loin dans le macabre. Là, accrochez-vous. Ils nous forcent à regarder la décomposition physique en face. La description est crue, violente, à la limite du soutenable. Mais l'objectif, ce n'est pas de choquer pour le plaisir. Le but, c'est de nous faire comprendre à quel point notre corps est vain pour qu'on se tourne vers le spirituel. On est à des années-lumière des roses de la vie de Ronsard, et ce contraste, c'est vraiment le cœur de la sensibilité baroque. Cette obsession de la mort, elle s'inscrit dans un courant plus large qu'on appelle les vanités. L'expression vient de la Bible. Vanité des vanités, tout est vanité. L'idée, c'est que toutes les beautés, les richesses, les gloires de ce monde ne sont que des illusions qui vont disparaître. La seule chose qui compte vraiment, c'est le salut de son âme. Bon, on pourrait donc croire que ces deux visions sont totalement irréconciliables. D'un côté, on célèbre la vie, de l'autre, on médite sur la mort. Mais ce serait voir les choses de façon un peu trop simple. Car la poésie, justement, va proposer une troisième voie, une sorte de dépassement. Et c'est là qu'on touche au cœur même du projet poétique. Face au temps qui détruit absolument tout, le poète va affirmer que son art, que les mots, sont la seule chose qui peut offrir une véritable éternité. On revient à Corneille. Ce vers est juste vertigineux. Il ne se contente pas de promettre à Marquise de la sauver de l'oubli. Il s'arroge le droit de fabriquer son image pour la postérité, de créer sa légende. C'est la proclamation du pouvoir absolu de l'écrivain sur la réalité et sur le temps. Voilà donc la solution ultime des poètes. La vie humaine est fragile, ok, mais l'œuvre d'art, elle, peut traverser les siècles. En célébrant une personne ou un sentiment, le poète lui offre une immortalité que rien d'autre ne peut garantir. Le poème devient alors une sorte de monument, un tombeau de papier bien plus solide que le marbre. Cette frise, elle résume bien l'évolution de la pensée.
On part d'un sentiment de regret, un peu passif, au Moyen-Âge, puis on passe à une posture active avec le carpe diem de la Renaissance. Ensuite, on a une introspection beaucoup plus sombre à l'époque baroque, pour finalement arriver à cette idée que l'art est le grand vainqueur. Chaque époque, en fait, formule sa propre réponse à la même angoisse existentielle. En fin de compte, le point essentiel à retenir, c'est que ces deux idées ne sont pas vraiment opposées. En fait, elles sont les deux faces d'une même pièce. C'est précisément parce qu'on a conscience qu'on va mourir, ce fameux memento mori, qu'on ressent l'urgence de vivre, le fameux carpe diem. La conscience de notre finitude, c'est ce qui donne toute sa saveur et toute sa valeur à l'instant présent. Pour conclure, cette question que se posaient les poètes il y a plus de 400 ans reste d'une actualité brûlante. Eux, ils croyaient en l'éternité de l'art. Mais nous, à l'ère du numérique où tout est si volatile, qu'est-ce qui peut encore nous sauver de l'oubli? Qu'est-ce qui peut donner un sens à notre passage sur Terre? La poésie a posé la question, mais la réponse, elle, reste peut-être à inventer par chacun d'entre nous.